Bon, alors, Monsieur Hugues Amalric qui va nous parler d'un projet pluri-inter-transdisciplinaire autour de l'astronomie avec une classe de seconde. Et donc, Monsieur Amalric est professeur au lycée Émile Duclos à Aurillac. Voilà, donc du coup, voici une présentation donc, des projets que nous avons réalisés au lycée Émile Duclos depuis 2013, en fait, très exactement de 2013 à 2019, voilà, que nous avons nommé Astro Duclos. Le lycée Émile Duclos est un lycée à Aurillac. Donc, j'ai vu que ma collègue Emmanuelle vous avez mis des petits messages hier en disant que nous sommes un lycée de province, en fait, dans une ville de province, et nous avons été très heureux de pouvoir mettre en place en fait, ce genre de projet. Donc, des projets Astro Duclos, mais en fait, au démarrage, c'était plutôt une expérience, disons, ponctuelle, ciblée, marginale, pour finir sur un projet fédérateur du lycée. Ce projet fédérateur du lycée s'est traduit par l'écriture d'un article que vous pourrez retrouver donc dans Repère IREM, dans le numéro 115. Un article qui reprend alors, non seulement ce que nous avons fait au cours des différentes années, mais essentiellement ce que nous avons réalisé sur l'année 2017-2018, c'est-à-dire notre année 5, à propos donc de Saturne et donc de Cassini et Huygens. Donc, voilà pour vous situer un petit peu les choses. Je peux peut-être vous mettre l'article en question, si vous le voyez maintenant. Donc l'article de Repère IREM, numéro 115 d'avril 2019. Donc vous allez retrouver en fait dans cet article absolument toute notre organisation sur toutes ces années, mais essentiellement donc sur le projet Astro Duclos de l'année Destination Saturne avec les Cassini, mais aussi avec Alice Dugal, qui a été notre marraine donc, pour cette année-là. Voilà, donc un article qui reprend un petit peu toute l'organisation, ce qui s'est passé avec les élèves, et puis finalement la conclusion de ces travaux de toutes ces années. Donc je reviens peut-être sur le diaporama. Voilà. Donc les différentes images que vous voyez là à l'écran, elles correspondent en fait à des plaquettes que nous avons réalisées pour les parents d'élèves, une année, puis une autre année, puis une autre année. Donc vous retrouvez par exemple le projet La destination de Saturne avec les Cassini, donc ici. Ça s'est terminé donc en 2018-2019 avec Objectif Lune entre science et fiction. Donc, chacune de ces années, nous avons cherché à avoir un parrain astronome, chercheur, qui puisse venir à Aurillac à la fois faire une présentation de son travail auprès des élèves, mais aussi présenter des conférences grand public, voilà, dans le cadre de ce projet. Pendant ces conférences grand public, les élèves ont aussi présenté leurs travaux. Donc, ça en fin d'année. Il faut que tu coupes le son. Ma collègue a aussi son ordinateur en marche. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter en fait le témoignage en fait de ces projets. Témoignage donc qui a été organisé sur toutes les années en 3 phases, toujours. Dans une première phase donc, du projet, adaptée bien sûr au sujet choisi, donc variable d'une année à l'autre, elle est plutôt organisée autour de la découverte de l'objet d'étude sous la forme de TP, de TD, en classe entière ou en demi-groupe. Donc ça, première phase de l'année, on va dire, pendant le premier trimestre, pour faire simple en fait. Voilà. Et puis une seconde phase avec une organisation de groupes de recherche avec des élèves rassemblés en groupe qui avaient des dossiers thématiques bien ciblés à travailler.
Et puis une troisième et dernière phase qui était de la réalisation d'une production originale à partir des recherches effectuées. Donc, je vous ai mis dans l'ordre ce que nous avons fait d'une année sur l'autre. La première année, c'était des affiches, ensuite un magazine, puis un carnet de voyage, puis des capsules vidéo, et enfin des pages web, donc dans l'ordre des années à bord de notre vaisseau Astro du Clos. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer avec un exemple concret de passage de phase 1 à phase 3. Voilà, donc en exemple concret sur cette année 2017-2018, voici un travail concret réalisé avec une exploitation interdisciplinaire d'une nouvelle, celle d'Arthur Clarke, Soleil levant. Donc c'était Saturne levant, pardon, oui. Avec donc une organisation de la classe en groupe d'élèves. Nous avions 36 élèves dans la classe à ce moment-là, donc en faisant 6 fois 6 groupes, nous avons pu donc réaliser des activités expérimentales, mais aussi de français, mais aussi de mathématiques. Alors l'idée, c'est peut-être que je vous présente carrément le travail lui-même. Hein. Le voici. Donc de quoi s'agissait-il? Donc d'un travail autour du pouvoir séparateur de l'œil, avec une organisation très structurée entre profs de maths et profs de physique, autour de différents temps, dans une séance qui a duré 2 heures. Voilà, donc une rotation finalement assez importante sur les 2 heures de 6 groupes de 6 élèves qui sont allés faire donc, de l'expérimentation de physique dans le couloir, et puis des mathématiques avec la collecte de mathématiques dans une salle qui était juste à côté en fait. Hein. Donc la partie physique sur le pouvoir séparateur de l'œil, donc je vous passe rapidement ce qui correspond au pouvoir séparateur de l'œil, que tout le monde connaît, je suppose. Et puis ensuite, voilà, donc l'idée c'était que les élèves puissent déterminer leur propre acuité visuelle. Alors, sachant qu'au fond du couloir, on a pu réaliser donc deux points lumineux très proches l'un de l'autre à l'aide d'un projecteur de diapositive. On enlève son oculaire, on enlève son objectif et on place devant une feuille de papier canson noir percée de 2 trous, qui, du fond du couloir, donc, ne se voit pas. Voilà, donc l'idée qui est derrière, c'est que les élèves trouvent le moyen de mesurer leur acuité visuelle avec ça. Deuxième étape de l'expérience, voir exactement les 2 étoiles avec le télescope placé au fond aussi du couloir. Bon, voilà, je vous passe un petit peu les détails. Pour terminer avec l'étude du télescope construit par M. Perelman, c'est dans l'histoire donc de Saturne levant d'Arthur Clarke. Ensuite, une partie mathématique avec une relecture des différents passages de l'ouvrage, avec comme idée derrière d'essayer de s'approprier comment l'auteur et le dessinateur ont-ils pu décrire de la façon dont on voit Saturne depuis ses satellites. Donc avec ce côté mathématique, on va dire, des choses, aboutissant à ce genre d'images, de dessins donc, que l'on retrouve dans l'ouvrage d'Arthur Clarke. Bon, voilà pour cette présentation de ce... qu'on fait classe entière. Voilà, qu'on a fait classe entière, mais à 2 profs, un dans le couloir, le prof de physique, et puis un autre dans la salle de classe, ma collègue de maths. Je passe à la suite. Donc, ça, c'est dans la première phase que ça s'est passé. Sachant que pendant toute cette première phase, pendant ces 2 heures-là, d'autres activités du même type, on va dire que celle-là, ont été organisées. Deuxième phase. Deuxième phase, donc les élèves se retrouvent avec des travaux à réaliser en groupe.
Donc, ce que l'on voulait vous présenter ici, c'était que, à la suite de cette première activité pendant la phase 1, trois thèmes en fait d'études ont été dégagés pour des élèves plus faibles, pour des élèves un peu moyens et puis pour des élèves un peu plus performants, notamment en mathématiques. Toujours avec l'idée que les maths sont couplées avec d'autres disciplines, comme le français, l'histoire géo, la physique ou les SVT. Donc, ce thème-là, donc thème 1 autour des images de Saturne, permet justement en maths d'être couplé avec le français. Alors là encore, l'idéal, c'est que je vous montre un peu plus rapidement peut-être voilà. Donc, autour des images de Saturne, avec donc un dossier, vous voyez, un dossier avec des travaux à réaliser. Bon, je ne sais pas si le dossier va arriver assez rapidement quand même. Il manque quelques images. Bon, le voici. Alors, certains vont sûrement reconnaître ce genre d'image. Hein. Voilà, donc avec un travail qui se découpe sur plusieurs semaines, en fait, 5 semaines. Comme vous pouvez le revoir là tout au début. Séance 1, séance 2 et 3, séance 4, séance 5. De la même façon, pour des élèves moyens, un travail autour de la vision de Saturne depuis la Terre et puis donc les aspects finalement des anneaux de Saturne, de Huygens jusqu'à nos jours. Donc là encore, je peux vous montrer ce que ça donne voilà, sur le thème 2, avec des séances donc découpées et un travail finalement pour chaque séance. Hein. Et puis ensuite, pour les élèves les plus forts, donc naviguer sur les anneaux, avec comme idée derrière d'utiliser des maths et de la physique pour pouvoir travailler sur les vitesses en fait des anneaux, donc avec l'effet Doppler, ce qui évidemment est beaucoup plus compliqué que les thèmes précédents. Donc ça s'adresse à des élèves plus scientifiques. Donc là aussi, avec des maths et du français et de la physique. J'en profite pour vous ouvrir la page IREM dans laquelle vous allez pouvoir retrouver absolument tout ça, y compris donc le document que je suis en train d'évoquer, naviguer sur les anneaux de Saturne, avec une production par les élèves cette année-là, donc de capsules vidéo qu'on va retrouver donc dans la dernière diapositive. Des capsules vidéo qui sont donc visibles sur YouTube. Ça correspond à la production de l'année 2018, hein, où on va retrouver un ensemble de capsules vidéo, là que vous voyez à droite, qui ont des durées un petit peu différentes. Hein. Alors, elles sont dans l'ordre de présentation que les élèves ont pu réaliser le jour de la présentation finale, quand Alice Le Gall est venue aussi faire sa conférence. Ça correspond à des numéros de thèmes qui ne sont pas dans le même ordre, mais peu importe. Alors, juste pour vous montrer à l'écran les différents travaux, sans forcément les visionner. Hein. Donc, enquête d'Encelade, recherche donc, des anneaux, à l'ombre de Saturne, des astres actifs, Alice au pays des radars, un petit clin d'œil à Alice Le Gall qui a travaillé en utilisant des images radars de Titan, de Cassini à Cassini, la saga des Cassini, on va dire, en route pour Saturne avec la sonde Cassini, Jules Verne, les aspects des anneaux, et le dernier thème était femmes et sciences. Donc ces 10 thèmes avaient été travaillés préalablement, vous avez bien compris, dans la phase 2, et ensuite développés par les élèves dans la phase 3 pour faire ces capsules vidéo. Donc voilà pour cette présentation-là. Et puis pour terminer, donc notre dernière année, c'était autour d'Objectif Lune entre science et fiction. Là, nous avons produit donc des pages web. Nous, les élèves, ont produit des pages web
avec comme idée de préparer donc une nouvelle. Et cette nouvelle, elle se décline dans ces pages web, avec les nouvelles d'un côté, la nouvelle d'un côté, et de l'autre côté, des informations scientifiques, des toutes petites capsules vidéo, de l'audio. Voilà, ça s'articule donc autour de cette nouvelle écrite par les élèves. Bon, pour ma part, j'ai fini la présentation de ce que je voulais vous montrer. Ma collègue là, qui est à côté de moi, donc Emmanuel, va prendre la suite en fait. Hein. Donc si vous pouvez lui donner la main et la parole. J'aurais pas de diapo. Elle n'aura pas de diapo, par contre, donc je peux peut-être laisser la mienne si vous voulez. Bon, là, peut-être on verra les gens, tu vois. Par contre, il vous reste quelques minutes hein, pour. Oui, Emmanuel, très bien. Mais il faut me donner la main là. Mais vous avez la main normalement? Il n'y a pas de. Ah non, pardon. Vous êtes. Quel est votre nom que je vous retrouve dans les Emmanuel Boyer. Ah, bah voilà, c'est pour ça que vous avez votre main, désolé. Désolé. Ça y est, je vous ai promu en panéliste. Désolé. Attendez. L'autre, ça fait 2 autres panélistes. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Oui. Il faut couper le son de... Voilà. Ça va. Alors, moi, je vais essayer de reprendre de façon globale donc, tout notre projet. Je pense que c'était important, hein, c'est ce qu'on disait avec mon collègue, de vous présenter un peu les exemples de ce sur quoi on a pu travailler, parce que je dirais, là, ce ne sont vraiment que des exemples, mais vous imaginez bien que ce travail-là, que ce soit sur la vision, que ce soit sur les textes, que ce soit sur la géographie, que ce soit sur les SVT, que ce soit sur l'étude des roches, que ce soit sur l'étude des phases de la Lune, que ce soit sur les observations, tout ça, on a fait. C'est-à-dire qu'on a été une équipe de collègues chevronnés hein, quand même, qui se sont dit, ben non, nous, ce qu'on fait dans les plages réservées du lycée, genre TPE, etc., ça ne nous convenait pas sur ce qu'on voulait faire parce que, comme il a été dit hier hein, dans la table ronde, nous, on a voulu revoir vraiment de la formation scientifique, aller voir du côté des fake news, aller voir du côté de l'effort que doivent fournir les élèves pour arriver à un résultat scientifique. Et donc, on s'est tous mis, donc, les disciplines. Alors, au début, on a commencé avec beaucoup plus, mais il a fallu qu'on se restreigne à donc, maths, physique, SVT, histoire géo et français. Et donc, les 5 collègues ont pris une classe en charge. Et cette classe-là, on a une classe de seconde au lycée. Il y a 8 classes de seconde au lycée. Et donc, c'était vraiment l'équipe pédagogique d'une classe, en sachant que les élèves de la classe n'avaient pas choisi, on ne leur demande pas leur avis. C'est ça qui nous semblait important, c'est contrairement à un club astro, c'est vraiment partir avec l'ensemble des élèves, quel que soit leur horizon. Donc, du coup, on avait des élèves qui étaient contents, et puis des élèves qui disaient « Oh là là, on va faire de l'astro toute l'année, etc. » Donc, il a fallu aussi gagner leur confiance, en sachant qu'il ne faut pas rêver. Pour arriver à l'objectif ambitieux qu'on s'était fixé, qu'on se fixait hein, tous les débuts d'année, il fallait absolument que les élèves s'engagent et comprennent à la fin tout le travail qui a été fourni pendant l'année. Et c'est pour ça que hier, hein, je disais, le parrainage d'un chercheur est important parce que ça donne une vision hein, pour arriver aux résultats hein, qui nous intéressaient. Donc, on a expérimenté en fait sur 6 ans. Hein. Donc, la première année, on a commencé avec maths, histoire, géo, hein, maths, ma collègue, on a fait des panneaux d'exposition. Et puis, c'est là où on a vu
moi qui ai l'habitude de travailler en interdisciplinarité, en fait, l'astronomie, c'est vraiment un thème très, très fédérateur. Et là, tous les collègues ont dit « Ah, mais non, nous, on vient travailler avec vous. » Et c'est une démarche qui nous intéresse tous. Et du coup, voilà, il a fallu vraiment tout créer de A à Z, comment on s'organisait sur l'année et aussi ce qu'on allait, nous, créer au niveau de nos activités. Et c'est vrai que j'en reviens aux discussions d'hier, hein. Tout ce qu'on a pu quand même trouver sur Internet de tout près, que ce soit dans les cahiers Clairaut, que ce soit à disposition, hein, n'importe. Pour nous, c'était vraiment super, super important, hein, dans la mesure où ça nous a libéré du temps pour aussi chercher autre chose. Donc voilà, moi après, c'est vrai que le travail en interdisciplinarité, il faut l'expérimenter, c'est-à-dire qu'il faut le vivre pour justement comprendre ce qui est, comment dire, ce qui est vraiment inhérent à notre propre discipline et les exigences qu'on a auprès des élèves qui ne sont pas du tout les mêmes. Même sous les mêmes mots, on ne leur demande pas la même chose. Et là, de travailler vraiment ensemble, de faire de la co-intervention souvent, de faire des sorties et d'avoir vraiment un bilan final à l'année qui a souvent été une conférence de notre parrain, c'était vraiment, vraiment super enrichissant. Et chaque année, on a essayé de, je dirais, le collègue qui disait non, nous cette année on a eu que des chercheurs hommes, on a dit non, on va chercher donc un parrain femme pour bien montrer aux élèves que bon, et du coup voilà, on a monté vraiment notre projet au fur et à mesure, et ce qui fait que ben, c'est pareil, hein, quand on était sur Jupiter, donc l'année avant Saturne, ben, on a dit bon, bah, l'année prochaine, on va sur Saturne. Alors, il y avait la mission Cassini-Huygens. Donc, on a eu la chance d'avoir Alice Le Gall dès septembre, qui était en direct de Pasadena. Pour les gamins, la première semaine de la rentrée, ça fait de l'effet. Et avec la sonde, donc Cassini-Huygens qui se scratchait. Donc, ça avait rapport aussi avec l'actualité. Et toute l'année, donc, on a travaillé parce que imaginez bien qu'une conférence d'Alice Le Gall sur l'atmosphère de Titan, sur le sol de Titan, eh ben, ça ne se fait pas comme ça. Il nous faut toute une année pour débloquer tous les aspects scientifiques, mais aussi comment les réinvestir, comment les présenter. Et là, les collègues d'Histoire Géo, la collègue de français, la collègue documentaliste aussi, j'ai oublié, qui a vraiment été partie prenante de l'expérience, c'était fondamental, hein. Là, comment avez-vous choisi les thématiques et combien de temps pour harmoniser et articuler tous ces travaux? En quelques minutes, hein, la réponse, effectivement, cet après-midi, vous pourrez compléter pendant l'atelier. En fait, c'est vraiment, comment dire, nous, et ce qu'on a mis en valeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le projet, et c'est ce qu'on nous a demandé dans la mesure où le projet était ambitieux, il a été soutenu par ce qu'on appelle la CARDI dans l'Académie de Clermont pendant 3 ans. Et du coup, on a été accompagnés pour faire des projets, pour faire vraiment des bilans de toute notre expérience. Et à la fin, au bout de 3-4 ans, on a dit, mais on a exploré tellement de choses qu'il faut qu'on fasse le point pour que ce soit compris par des gens extérieurs. Donc, on a monté un groupe IREM pour continuer à être accompagné et mettre tous les documents sur un site. Et vous avez vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a pris la peine d'écrire un article, on a pris la peine de tout référencer au niveau d'un site. Et je pense que ça vaut le coup de vous y plonger. Maintenant, le choix de la thématique, c'est l'avantage. C'est-à-dire que nous, dans la mesure où on n'a pas été cadré, on a fait vraiment ce qu'on a voulu et on s'est fait plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Très bien et merci encore.